Yo les followers et sisters, bienvenue sur Custom Zer. Moi c'est Berim, a.k.a. Berim Zer, a.k.a. Black Dessinator. Et ça fait plusieurs années que je fais du custom. Qu'est-ce que c'est que le custom? C'est une activité artistique et artisanale qui consiste à personnaliser vos sneakers, vos vêtements et vos consoles de jeu. Dans cette émission, on va recevoir des artistes qui vont nous partager leur passion, leur expérience, mais aussi leurs difficultés. Donc Custom Zer, c'est parti. Let's go, bro! Aujourd'hui, on va recevoir un artiste qui custom des baskets, qui custom des vestes, qui fait du tatou, qui est chef d'entreprise. Le gars sait tout faire. Ce gars-là, en question, il s'appelle JK. Comment tu vas, JK? Ben, ça va, hein. La forme? Ouais, ça fait plaisir d'être là avec toi, depuis qu'on en parle et tout. Ouais, c'est vrai que ça fait un moment qu'on parlait de ce projet ensemble en commun. Ouais. Et on a d'autres projets ensemble en commun, mais on vous le dira plus tard, hein. Chaque chose en son temps. Mais tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Ok, ben moi c'est JK, hein. Yes. J2EKEY. Oui, voilà. Oui, j'ai bien compris, monsieur. Le gars me fait la petite remarque tout simplement parce que j'ai fait toujours des fautes d'orthographe avec son prénom. Voilà. Donc voilà, dessinateur principalement depuis que je suis capable de tenir un stylo, on va dire ça. Aïe, aïe, aïe. C'est un peu la base de ce qu'on fait. Exactement. Donc voilà, donc j'ai commencé avec le dessin principalement, après le tatouage. Oui. La custom. D'accord. Voilà, de plusieurs supports en vrai. D'accord. J'ai tâté de la sneakers, des bombers, des vestes en jean, même des réservoirs de bécane. Réservoirs de bécane? Ouais. Ah ouais, ça c'est quand même inédit, ça. Ouais, bah ouais, un petit peu. Je n'avais jamais fait, du coup, et je me suis lancé dedans, mais voilà. Bah après, c'est juste un support qui change. Hein. Bah ouais, totalement. Tout se passe là en vrai. Ouais, en vrai, tout est dans le poignet. Exactement. Donc voilà, en gros, c'est ça. Et okay, ça va faire un an aussi que j'ai ouvert mon salon de tatouage. Ouh là là là, attends. Tu vas vite, mon frérot, tu vas vite. Tout d'abord, on va commencer par la base. Qu'est-ce qui t'a amené au custom dans un premier temps? Comme je t'ai dit, j'avais déjà commencé le tatouage en fait. Oui. Et dans le salon dans lequel j'ai bossé, il y a deux mecs qui débarquent. Ouais. C'était les deux patrons de l'enseigne Dikes, à l'époque, Faye et Kevin. Ouais. Et du coup, voilà, ils étaient venus me voir parce qu'ils avaient vu sur Instagram les travaux que je faisais et que voilà, ils ont vu qu'en plus du tatouage, je dessinais beaucoup à côté. D'accord. Donc ils sont venus me voir. Moi, je pensais que c'était des clients de lambda, de tatou, voilà. Ouais. Et donc ils viennent et ils me disent oui, on a vu que tu sais dessiner et tout, on est en train d'ouvrir notre boîte de sneakers, de custom et tout. D'accord. Ils arrivent, ils me disent ouais, on a vu tes dessins sur Insta et on kiffe ce que tu fais et tout ça. Et est-ce que ça te dirait de te lancer dans le custom de sneakers? J'ai dit, je savais même pas le matériel qu'il fallait pour custom. Du coup je leur ai dit bon, je sais pas du tout comment ça fonctionne, mais bon, ça doit être ça va pas être si compliqué que ça, entre guillemets, parce que moi j'aime bien tout ce qui est défi, tu vois. Ouais. Et du coup, donc je leur ai dit, bon, essayez de me trouver ça comme matériel. Et ils sont allés le chercher, ils m'ont ramené une paire. J'ai testé. Ouais. Je me rappelle, c'était un... Tu te souviens du premier custom que t'as fait? Ouais, c'était Pain. En plus, j'ai pris un truc complexe. Je sais pas, tu vois Pain dans son village, là, il y a une statue avec plein de... D'accord. Voilà. souvent les personnes qui me disent ils ont commencé le custom m'ont dit oui, j'ai peint la virgule, oui, j'ai fait un Mickey. Non. Le gars, il nous fait Paint avec tout le village, avec tous les détails qui va avec, et c'est son premier custom. Quand je vous dis il sait tout faire, c'est pas des mythos. T'es un ouf, toi. Voilà. Mais c'est souvent ça en vrai. Hein, quand je me lance dans ce genre de projet, c'est tout, même en tatouage, en tout ce que je fais en fait. De toute façon, on en parlera par rapport au projet que je fais. Bien sûr. Je suis tellement haut en fait, mais c'est quand des fois je suis sur le terrain, je dis putain, mais qu'est-ce qui t'a pris, tu vois. Une fois que tu vois l'ampleur du chantier, voilà, c'est là que. Je suis déjà dans le bas, tu vois. Et c'est là je me dis, ah putain, mais c'est bon, allez, accroche-toi. Parce que derrière, t'as annoncé à du monde que voilà, toi tu vas le faire, tu vois, c'est tout le temps ça en fait. Ah ouais, tu t'es engagé. Mon gars, voilà. Et du coup, je leur ai montré, ils m'ont dit, t'es sûr que c'est ta première? Je dis, ouais. Eux-mêmes, ils étaient surpris de ton ambition là. Et du coup, ils m'ont dit, vas-y, ça roule.
Si t'es chaud, je leur ai dit, par contre, vu que je suis tatoueur aussi, je pourrais pas être là à temps plein avec vous. Ouais. Voilà, donc je vais jongler au niveau de l'emploi du temps et tout ça, et voilà, c'est comme ça que je suis rentré dans le custom. C'est quand tu sais que tu as ça dans le sang, tu peux faire ce que tu veux en vrai. Moi, c'est comme ça, quand on est arrivé devant les banquiers et tout ça, tout ce qui est finance et administratif, on a appris sur le tas, mais quand ils osaient nous poser la question, est-ce que vous savez ce que vous voulez faire? Ouais. Là, ils savaient tous mettre. Bah, bien sûr. Parce que là, ils ont vu que ça sortait du fin fond de vos cœurs. Donc voilà, quand tu as un projet, tu te bats. Ouais. Tu parles de ce qui t'anime, en fait, simplement. Exactement. D'où l'importance d'aimer ce qu'on fait pour pouvoir être le plus convaincant possible. Toujours. C'est simplement ça. Tu n'auras pas de rôle à jouer ou essayer de convaincre quelqu'un par rapport à ce que lui, il a envie d'entendre. Bah oui, totalement. Tu poses tes bases à toi. Et voilà. Bah oui, c'est important de rester soi-même et de se donner des objectifs et comme pour vous, les tenir. C'est ça. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Même si sur le terrain tu te dis je me suis fixé quand même un truc trop audacieux ou trop ambitieux. Ouais. C'est un truc que tu t'es fixé. Ouais. Tu vois, c'est au moins t'as un objectif et t'as une direction et tu sais où tu veux aller. Ben voilà. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Là, ça fait que tu nous as dit 1 an que le shop est ouvert. Même d'ailleurs, il y a eu l'anniversaire. Oui, les 1 an. J'y étais. On a bien célébré ça. Ouais, j'y étais et c'était super cool. C'était super cool, franchement. Au bout d'1 an, quel bilan tu pourrais faire? C'est que ça monte crescendo, quoi. D'accord. C'est un peu le but, donc c'est très encourageant et en fait quand tu vois que ça se passe comme ça, tu te dis finalement t'as fait le bon choix, quoi. Ouais, ça te réconforte dans ton choix. Exact. Et toutes les galères qu'il y a eu avant de se lancer, même au début, j'imagine. Personne ne naît chef d'entreprise, tu vois. Oui, c'est pas forcément inné, cette histoire. Pas inné. Ouais. C'est pas inné. Il faut s'adapter en fait. Ouais, tout ça. Après moi j'ai un fonctionnement avec Lito on est pareil en fait. Ouais. C'est dès que tu as un problème en fait, au lieu de le subir et d'encaisser, je suis très cartésien en mathématiques. Si j'ai un problème, j'essaie de voir les options qui me permettent de sortir de ce problème-là, le chemin que je dois emprunter, et je le résous. On fonctionne comme ça et au fur et à mesure, dès qu'il y a un problème, ok, il se résout comment? D'accord. On est capable, on n'est pas capable. Si une option on n'est pas capable, il y en a pour semaine deuxième. Ok. Qui va et ainsi de suite. Avec Lito, c'est toujours comme ça, en binôme et tout ça. C'est tellement fou, c'est quand on en parle et tout aux gens. On n'a même pas eu à se répartir les tâches. C'est dès qu'il y a un truc à faire, il y en a un qui le prend, l'autre il sait qu'il doit faire autre chose en fait. Ah, vous vous êtes trouvés, les gars. Et vous vous êtes trouvés. Voilà, c'est vraiment donc. Parce que j'ai envie de dire, avoir l'idée de monter sa boîte, avoir la conviction d'être entrepreneur, il y a pas mal de personnes qui ont cette ambition. Mais, ce qu'on oublie souvent, mais ce qu'on sait maintenant, l'humain, gérer l'humain est peut-être la chose la plus difficile à gérer dans une entreprise. Tu peux connaître la législation, tu peux connaître les procédures, mais l'humain, compliqué. Et ça fait super plaisir de voir que tu as trouvé ton binôme, on va dire, ton âme sœur en termes de business, ton frérot, en termes d'amitié. Franchement, ça fait super plaisir à voir et c'est super positif comme message. Est-ce que tu peux nous expliquer en fait les difficultés que tu as rencontrées lors de l'ouverture du shop, ou bien un petit peu la vie du shop, ses bons côtés, on les a vus, mais ses petits inconvénients. Est-ce que tu peux nous raconter? Ouais, pas de souci. Alors au départ, dans tous les cas, c'est que tu arrives, tu es un nouveau commerçant dans une rue. Ça déjà, c'est pas rien. Donc il faut arriver à te faire accepter par ceux qui y a autour. Après là-dessus, on a été bien accueillis, très bien accueillis. Tous les commerçants de la rue, ils ont joué le jeu, c'était impeccable. D'accord. Donc ça, après, encore une fois, tu as ton équipe à gérer, parce que chaque artiste a son fonctionnement. Oui. Donc il faut arriver à s'adapter à chaque artiste. S'adapter tout en lui rappelant quand même que c'est ton shop aussi. Franchement, là tu me racontes le truc, moi je suis super admiratif de cet état d'esprit et je pense qu'on devrait être de plus en plus à l'avoir.
pas seulement dans l'entrepreneuriat, mais dans tout ce qu'on fait dans la vie. Et je pense que c'est un super exemple et merci beaucoup pour ton témoignage qui m'ont, à mon avis, va débloquer quelques esprits. Souvent, on se donne des barrières, des obstacles. On s'empêche soi-même d'évoluer. Bah, il n'y a pas pire que ça. Hein. Je crois qu'il n'y a pas pire que ça. Parce que on crie. Toi-même, tu crois pas, bah. Exactement. Parce qu'on crie au boycott alors que tu te boycottes tout seul. En tout cas, ça fait super plaisir. On a reçu JK pour ce super témoignage au niveau de son expérience, de tout ce qu'il fait. J'espère que ça vous a inspiré. Allez, ciao. Salut les gars, merci de nous recevoir dans votre shop. Et comme on avait vu avec toi, JK, dans la précédente interview, là, on va plus s'intéresser à ton associé Lito. Enchanté, Zito. Donc une quinzaine d'années dans le milieu du tatou. On a ouvert notre shop avec JK, donc co-gérant tous les deux. On a une team de divers artistes. Donc voilà. Après, plein de projets, plein de styles différents. On fait plein de choses. On est basé vraiment sur l'art en général, donc on touche à tout. Moi sur tatou, je dirais que de base je viens du graffiti, donc vraiment la culture urbaine. Je fais beaucoup de semi-réalisme. Je suis très très attiré par rapport à la couleur. Donc voilà. Après, on n'a pas de support bien précis. JK et moi, c'est là-dessus on est en accord. C'est qu'on aime poser notre art, peu importe la surface en fait. Ça va se passer en octobre, du coup donc le 7 octobre à la Piquerie, c'est-à-dire ici du coup. Alors, l'événement va s'appeler Gotei Custom 18. Pourquoi 18 ? Parce qu'on est au 18 rue Lucien Sampais, du coup c'est l'adresse du shop. On a voulu jouer sur cette symbolique là pour marquer le coup. On va avoir 18 artistes, donc du coup très restreint. Sélectionné vraiment avec ton aide du coup. Ça veut pas dire que ceux qu'on n'a pas sélectionnés ne sont pas bons. C'était faire un choix, c'est dire oui d'un côté et non de l'autre. C'est, tu vois, donc on pouvait pas avoir tout le monde. C'est vrai, Sinon on fait un recensement et voilà. Le point de départ en fait, c'est comme j'en avais dit au départ, c'est qu'on n'est pas que du tatouage ici, tu vois. Donc tout ce qui touche l'art, on essaie de l'intégrer dans le shop en fait, tu vois. D'accord. Et vu que j'avais participé à la Sneaker Génération, aux deux éditions en fait, avec la galerie Sakura, d'ailleurs, gros merci. Ouais, clairement. J'avais bien aimé en fait ce délire de, voilà, il y a plein d'artistes qui se réunissent, internationaux même, des gens avec qui tu échanges en fait, sur les réseaux, que tu n'as jamais vu et du coup tu les vois en vrai, vous pouvez échanger, sur les techniques, comment la paire elle a été faite, comment l'idée, comment tu l'as eu et tout ça. J'ai grave kiffé ça en fait, c'est rare en fait dans nos domaines là qu'on se rencontre tous un peu au même endroit. T'as tout de suite emballé De base, moi je suis un sneakers addict, donc tu vois, ça me parle. Sneakers addict, graffeur de base, donc tout ce qui est support, je te le redis, ça m'attire. C'est un peu un challenge et c'est ce qu'on aime, tu vois, à tester des nouveaux trucs, qu'on puisse montrer au monde, peu importe le support, ce qu'on est capable de faire. Sortir un peu de sa zone de confort. Exactement, tu vois, on aime le risque, on aime tester des nouveaux trucs. Ça fait un petit moment, mais en même temps, je suis encore allez, on va dire quoi, 2-3 ans que je custom, environ. Sur les sneakers. Au début, c'était vraiment une petite niche en fait, très développée au fur et à mesure en fait, je trouve. Ça s'est agrandi, il y a eu de plus en plus d'artistes et les artistes qui étaient là aussi en amont se sont encore plus développés, ils ont fait des créas de plus en plus ambitieuses, les fournisseurs aussi se sont adaptés aux demandes des artistes, ils ont développé des pigments ou des textures, des trucs encore plus osés qu'au départ, donc vraiment c'est un gros essor je trouve, ça va aller de plus en plus loin. C'est un peu dans cet essor là en fait qu'on a aussi lancé ce petit événement, toucher des personnes qui ne sont pas encore touchées par ça. Nous on a notre clientèle qui sont habitués au tatouage par exemple, qui vont découvrir aussi ce monde là.
Écoute, le seul truc qu'on peut te dire, c'est imagine-toi d'araignée. Ouais. On est dans l'agrandissement constant. Et c'est... Il y a des branches qui vont se raccorder dans le temps. Donc voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Tu connais, on parle pas trop, on prouve seulement. Exactement. Donc voilà. On parle pas, on fait. Exactement. On est d'accord. Bah, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir accueillis chez vous à la piquerie. Ouais. C'était cool. Et Merci nous, à toi. Il n'y a pas de souci. De toute façon, on se retrouve très bientôt. Est-ce que Exactement. vous pouvez rappeler la date de l'event et la période de l'event, s'il vous plaît? Alors, ce sera le 7 octobre 2023. Le thème que les artistes vont vous présenter, ce sera le 7e art, du coup tout ce qui est en rapport avec le cinéma. Ce sera des paires d'exposition, je précise, qui ne seront pas portables. C'est vraiment des modèles d'expo à exposer où vous voulez, si c'est vous qui voyez. Le 18 rue Lucien Sampé, Ok, impeccable. dans le 10e, exactement. Yo les followers ici Stazer, on va au contact du peuple avec un micro-trottoir. Préfères-tu acheter en ligne ou en boutique? J'aime bien faire les boutiques. J'ai ma préférence pour acheter en ligne. En ligne. En fait, ça dépend. En boutique, t'as vu, tu peux essayer. Mais en ligne, il y a plus de modèles et les prix sont moins chers. En vrai, bizarrement, je suis moins déçu en ligne. Ça dépend, mais des fois, il y a certaines choses, vu que je dois essayer, je préfère aller en boutique. Et d'autres choses, voilà, en ligne, ça me va très bien aussi. Je fais aussi beaucoup d'achats en ligne. Les vestiaires collectifs, les sites comme ça. Bien, je en ligne, mais j'aime bien faire les boutiques pour me promener avec ma fille. Et comme elle est autiste, ça la sociabilise aussi un petit peu. Donc du coup, j'aime bien faire les boutiques avec ma fille. En général, pour tout. Ouais, pour tout, que ça aille, comme tu dis, donc ordinateur, les chaussures, les fringues, enfin en général tout passe en ligne, parce qu'en vrai, il y a quasiment tout le temps mes tailles, et puis en vrai, j'ai pas bougé de chez moi, donc ouais, c'est la version feignasse. Parce que ça me stresse un peu d'être dans les magasins, genre avec tous les gens, tout le temps, tu dois faire la queue, demander à la vendeuse, ou le vendeur, est-ce que je peux avoir du 40 ou du 41, je vais regarder, je reviens. Ça me stresse, je préfère être sur internet et renvoyer ma paire ou recevoir ma paire, je me dis au moins. En mode chill quoi. En mode chill, posé, tranquille, ok ça va pas, je renvoie, après j'attends, je reçois, mais dans les boutiques il y a trop de monde, c'est trop anxiogène genre. Ouais, mais si c'est une paire que je connais déjà à la base, je l'achète en ligne. Parce que je sais ma taille c'est quoi et tout. Je rends plus les trucs en boutique quand je les achète. En plus, j'ai l'impression en ligne, bizarrement, il y a plus de choix aussi. On se retrouve pour un tuto essentiel qui est comment préparer sa basket avant de faire son custom. La première étape à faire, ça peut paraître bête, mais c'est de retirer les lacets de sa sneakers, car cela risque de vous gêner lors de la création ou tout simplement de les tacher. Ceci étant fait, nous aurons besoin de deux outils indispensables. Le déglaiseur Angelus qui vous permettra de décaper votre chaussure et du coton. Je verse délicatement du déglaiseur sur le coton, mais attention, ce produit contient de l'acétone et peut engendrer des risques, donc à éloigner des enfants. Pour ne prendre aucun risque, vous pouvez aussi utiliser des gants. Pourquoi cette étape est importante? Car elle permet de retirer le filtre de protection qu'il y a sur votre chaussure. Une fois ce filtre retiré, vous pourrez appliquer votre peinture en toute sécurité. Cela va sans dire que les peintures Angelus sont totalement étanches et permanentes. En espérant que ce tuto vous aura aidé à comprendre pourquoi cette étape est importante. Et maintenant, ciao les frolosers et sistazers, comme on dit chez moi, FCB, fais ça bien et on reste connecté. Bien sûr.